Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce moment. Ça tombe bien parce qu'il pleut. Alors il faut de la motivation. Maintenant que j'ai planté la voiture sur le terrain, vous avez vu, j'ai fait des drifts. C'est la première fois que je l'emmène aussi loin. C'est une citadine, hein, donc les pneus ils sont les pneus ils sont neufs, hein, les pneus il y a des bonnes rainures, mais c'est des pneus de ville, c'est pas des pneus de terre. J'ai glissé à mort. Donc là pour faire demi-tour, ça va être gaulerie. Aujourd'hui les gars, et les filles, on a du matos. Et je suis à cul, voilà. Chaque boss, la voiture faisait bam bam. Donc là on a du mortier. Bon ça on s'en fout le bidon. On a un bidon pour transporter l'eau. Hop. On a de la brique réfractaire. Une bâche pour s'abriter au cas où. On a du ciment réfractaire. On a des poteaux en béton. Enfin c'est des cadres, des 20-20 par 25. On a les deux cabanes à oiseaux que je vais mettre plus tard. Ça ce sera pour mon petit kiff personnel. Et on a une plaque de plexiglas pour justement la vidéo d'aujourd'hui. De base, les amis, je voulais faire la vidéo sur la masse thermique pour le poêle à bois. J'ai préféré faire le poulailler parce que déjà la brique, dans tous les cas, il aurait fallu la recouper et ça m'aurait fait chier faire de la poussière sous la pluie, ça colle. Donc je préfère faire du bois et je vous avoue que je suis impatient de faire le poulailler. Donc là, il n'y a plus qu'à choisir où est-ce qu'on va le faire. Je vais d'abord mettre la petite bâche pour s'abriter, pour qu'on ait un endroit où travailler. Et il n'y a plus qu'à choisir où le faire. Le plus pratique possible, ce serait de le mettre à l'endroit définitif. Donc moi, d'abord, en premier lieu, je le voyais plus là-bas. Mais après coup, ça va être exposé au soleil. Après, il y aura un toit, il y aura de l'ombre, il y aura de la végétation. Donc voilà, ça gêne pas. Puis c'est un peu caché de la vue. Puis là, en fin de compte, je me dis que s'il serait là, ce serait pas trop mal non plus. Mais les poules, elles sont trop près de la route. Donc je pense que je vais quand même le mettre là-bas. Je vais vous montrer. Bon, il pleut, alors je vous ai mis un tupperware sur la gueule. Je pense que je vais le mettre là-bas. Pourquoi là-bas? Parce que au printemps, je vais planter des sapins. Ce sera des petits douglas que j'ai récupérés en forêt. Il y en a une dizaine. Donc je les mettrai là-bas pour que plus tard, dans 20-25 ans, ce soit des grands douglas. Le poulailler là-bas, ce serait pas trop gênant. C'est un peu loin de la route. Elles auront un peu du mal à aller sur la route parce que bon, il y a une tonne de ronces. Il faudrait qu'elles viennent là. Même si elles auront largement la capacité de faire ça, je pense pas que ça les intéresserait trop. Et puis là-bas, c'est caché de la route, c'est pas trop loin de la caravane. Et puis bah c'est sympa le cadre. Je me dis que s'ils sont là-bas, ça peut faire une petite vue sympa. Le terrain est trempé, c'est un marécage. Et en plus de ça, bah il est pas droit, hein, comme la vidéo de la caravane. C'est un vrai terrain de guerre. Il y a des mines, il y a des trous, il y a des bosses, il y a tout ce que tu veux. Là, je vais m'occuper de sortir le bébé, le poulailler. Je détaillerai après ce que c'est. Là, pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est de le sortir. J'ai pas du tout envie de couper les sangles et de faire morceau par morceau parce que le terrain, c'est trop chiant à marcher. Alors, je vais essayer de le prendre en une fois, tout seul, sachant qu'on était à deux à Brico Dépôt et on a galéré comme pas possible. Bon, allez, de toute façon, si c'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y a aucune prise, alors c'est une galère. Bon alors voilà le poulailler, je vais jamais réussir à l'emmener. Ça pèse un bras. Au moins 70 kg et moi je fais pas de muscu, enfin je fais encore moins les jambes, alors vous allez me voir galérer. Ah, j'étais presque. Il est faible sur ses appuis le gamin. Bon allez on réessaye. Oh putain, j'y étais presque. Ah non. Ah, j'ai le seum. Ah. One day later. Il fait super beau, il fait chaud, je sais pas combien il fait. Ah, il fait 10 degrés mais il y a grand soleil. Alors ça fait quand même du bien. Quand janvier c'est comme ça annonce rien de bon pour le reste de l'année. Janvier il fait 10 degrés, il y a grand soleil, il n'y a pas de pluie. À mon avis cet été ou février-mars ça va être pluvieux de merde. Donc là bon bref, on y va, on va chercher les vis. Et puis bah on se retrouve peut-être dans le magasin, j'essaierai de vous filmer ce que je trouve. C'est parti. Bon, on est de retour sur le terrain, il y a le soleil, ça fait extrêmement plaisir. Et là, j'ai tout le matériel pour bien avancer et il pleut plus. Donc là, j'avais laissé un peu de matos dedans. Ouais, voilà, j'avais quelques vis qui traînaient chez moi, la boîte d'embout, donc ça craignait rien. Maintenant, on va s'attaquer au plot en béton. Donc là, vous voyez,
Il n'y a pas de béton, il n'y a rien, ils sont juste posés comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. L'avantage, ça aurait été d'être deux pour le déplacer. Là, je vais me démerder pour le déplacer sans l'abîmer. Je le pose au sol à l'endroit où je le veux. Ensuite, je prends une plaque toute fine, hein, ça fait office de carton, et une bombe de marquage. Et je viendrai tracer pile les coins où du coup, il y aura mes plots. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire. C'est un petit peu c'est vraiment un petit peu de maçonnerie, il n'y a pas de ferraille, il n'y a rien. C'est juste, je vais mettre du béton, histoire que ça solidifie le bordel. Là, pour l'instant, il faut que j'enlève ça, sans l'abîmer. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais faire un par un. Hop. Ok. Donc là, je peux refermer la trappe. Bah, dans l'ensemble, je veux qu'il soit là, hein. Donc là, je vais prendre ma bombe de marquage. Donc là, je veux qu'il soit là, à l'endroit définitif, puisqu'il y a l'arbre. En poussant, ça va faire de l'ombre, etc. Donc là, je prends mon bout de carton. Je le mets là et je trace. Où est-ce que ça arrive? Je fais ça sur les 4 coins. Bon bah j'ai un peu peint le poulailler, c'est pas grave. Maintenant que mes 4 coins sont tracés, j'ouvre ma veste parce que j'ai très chaud déjà de base. Et là il va falloir le déplacer pour pouvoir faire la maçonnerie propre. Alors le déplacer, je sais pas comment je vais faire. Je vais le faire rouler sur lui-même. Genre comme as. Merde, il y a des trucs dedans, je suis con. Hop, je le déplace. Je pense que je vais le mettre sur le toit. Là, je vais, de toute façon, je vais mettre ça d'aplomb. Ça va mettre un peu de temps. Le temps que je monte tout bien, tout ça. Faut que je creuse un peu. Donc là, le projet pour sceller le poulailler dans les poteaux en béton que je vais faire, j'ai prévu une tige filetée que je vais couper en 4, donc des bouts de 25 vu qu'elle fait 1 mètre. Et en fait, je viens avec 3 rondelles du coup pour sceller le bordel. Hop, j'espère on va bien voir. Avec 2 rondelles qui vient serrer une grosse et 2 écrous. Je vais venir noyer ma tige filetée dans le béton pendant qu'il sera encore mou. Hop, et ensuite, je vais venir pouvoir vibrer un petit peu le béton pour que ça l'enrobe bien, que la tige se noie dedans. Et ensuite, le poulailler, je vais pouvoir le boulonner par le dessus, sur le fond du coup du poulailler avec le sol, pour plus qu'il bouge. Bon, j'ai trouvé une solution, ça va nécessiter un peu plus de temps, mais c'est pas grave, ce sera plus pratique vu que je suis tout seul. Maintenant que mes tiges de scellement sont faites, elles vont venir comme ça, je vais aller chercher mon auge et on va s'attaquer au béton. Ah putain, j'en fais des allers-retours. Ah. Maintenant qu'on a l'auge, on va chercher l'eau. Comment je vais faire? Oh là! Oh, ça passe, ça passe. Bon, faut pas que je parle trop vite non plus. Tu remplis le bidon, hop, igloo, 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 igloo. De toute façon, je vais faire plusieurs allers-retours parce que j'ai pas assez de profondeur pour remplir le bidon entier. J'ai les pieds pleins de vase, j'ai de l'eau qui pue, mais au moins c'est de l'eau gratuite. Donc là, pour faire le béton, tu te poses pas de questions. C'est du béton tout prêt. Alors tu prends, tu ouvres ton sac. Tu vides dans la gamelle. Je vais peut-être pas faire un sac entier pour l'instant. Là, tu prends ta flotte, tu verses dans la gamelle. Et là, tu touilles. Je vais essayer avec un outil de jardinage. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oh, c'est de la merde. Pour l'instant, je vais faire ça à la truelle. Par contre, oui, putain, je vais pas avoir assez d'eau. Après, j'arrive pas à m'imaginer le volume que ça prend un poteau. Bon, on va faire ça à la truelle.
Là, il me faut un béton liquide. Alors, pour avoir un béton liquide, tu t'en doutes, il faut de l'eau. L'eau, c'est précieux. Il faut faire des efforts pour aller la chercher. Alors, j'espère que je vais pas trop avoir besoin. Le truc, c'est que j'arrive pas à imaginer le volume qu'il faut pour un poteau. J'ai acheté 4 sacs, j'en ai 2 sur le terrain, il m'en reste 2 dans la voiture. J'espère que j'aurai pas trop d'aller-retour à faire non plus. Que ça commence à me rincer, je suis plus tout jeune. Ouais. J'avais prévu du mortier pour les sceller. Hein, tu vois ce que je veux dire, le béton, ça fera le taf. Et puis je suis pas maçon de base, alors mélanger du béton, j'ai un peu du mal. Tout ce qui est poudre, sous-poudre dans le bâtiment, moi, c'est pas mon délire. On va commencer à y remplir la gueule. À mon avis, ça va en boire quand même. Le truc qu'il aurait fallu que je fasse aussi, bon, ça aurait été pas mal, c'est de mouiller les poteaux pour éviter que ça boit toute l'eau du ciment et qu'il tire trop vite et donc qu'il craque. Bon, je le fais pas, c'est un poulailler, hein, ça aurait pu tenir des années même sans béton. Mais bon, dans l'idéal, on l'aurait fait. Mais là, vu que j'ai pas trop de... C'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que les moyens que j'ai sont pas très pratiques. Je fais au plus simple. Hop, et là je viens prendre ma tige. Donc j'imagine que le poulailler arrive plus ou moins bien, il sera pas à fleur partout parce que non plus on n'est pas au millimètre. Donc j'imagine bon qu'il arrive plus ou moins dans le coin. De toute façon, le mieux c'est de le faire venir au milieu, comme ça le béton il sera bien enrobé partout. Donc là on le fait rentrer, on le vibre. On essaie de le faire descendre le plus loin possible. Hop, c'est pas mal. On fait venir la tige le plus droit possible. L'idéal, ce serait qu'il nous reste 5 cm. Si c'est un peu plus, c'est pas très grave. C'est pas trop mal. On fait ça pour les 4 autres. Faut que je refasse du béton. On fout la dernière tige filetée. Et il y aura des trucs à aller chercher pendant que ça tire. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc là, j'ai fait les 4. En attendant que ça tire, il y a du grand soleil, donc ça va chauffer, ça va tirer un peu vite. Je vais aller chercher des vis pour le bac acier, pour le toit. Et de toute façon, là, du coup, j'ai changé de programme. Au lieu de les mettre sous le sol du poulailler, je vais attendre que ça tire. Et quand tout sera bien dur, je vais venir mettre le poulailler tout seul sur les tiges filetées. Donc je le balancerai, hein, je ferai en sorte de rien abîmer et je le poserai dessus. Et ensuite, avec mon crayon, je viendrai tracer le tour de la tige filetée sur chaque angle sans que ça bouge. Je viendrai percer, ensuite je l'enlève, je perce et ensuite on le remettra par dessus. Ça passera dans les trous que j'aurai fait sur le poulailler, on viendra boulonner. Hop, on ferme et là on part au magasin. On va juste faire l'aller-retour, hein, chercher des vis. Je sais pas ce qu'ils auront, à mon avis les magasins de bricolage comme ça ils ont beaucoup de merde, c'est pas professionnel. Moi, j'aimerais bien de la vis Etanco. On appelle ça de la vis tempête. C'est de la vis avec une rondelle étanche. Je verrai bien. Bon, bah, ça valait les tours. Ça va que c'est à côté. Quand j'ai vu le prix de la boîte de vis, j'ai vite fait demi-tour. Sachant que je me suis pointé, ils étaient en train de fermer la barrière. Donc, ça m'arrange. C'est pas grave, je vais me démerder. Soit pour le bac acier. Enfin, c'est pas la marque bac acier, hein, c'est un bac en acier. Mais bon, bah, c'est la marque Brico Dépôt. Soit je mets de la vis classique avec une petite rondelle et une pastille de silicone, soit pour l'instant je mets pas le toit et je le mettrai plus tard, ce qui me fait chier. Donc je pense que je vais bidouiller un truc, ça restera étanche, ou alors je sais pas, faut que je réfléchisse à ça. Pour l'instant du coup
vu que c'est pas encore sec, ça a tiré, mais c'est pas dur quoi. Donc je sais pas trop comment faire pour l'instant. Je pense que je vais prendre la mesure. Ce qu'il aurait fallu, c'est un gros gabarit en carton par exemple, mais j'en ai pas. J'ai pas de carton. Donc je pense que je vais juste prendre les mesures et je vais les reporter. Là. C'est un coup à se foirer, mais bon bah j'ai pas trop le choix, je vais essayer comme ça. Bon, ce que je vais faire pour éviter de me planter, parce que je vais me planter à tous les coups, là c'est trop compliqué de reporter bien les dimensions, enfin le repérage des tissus filetés. Je vais le remettre droit et je vais avancer comme ça, c'est pas grave, il sera au sol. Mais je vais avancer comme s'il était posé. Comme ça, il y aura juste à le poser à deux ici, sauf qu'on n'est pas deux. Donc je sais pas comment je vais faire. Dans tous les cas, d'ici là, à ce que je finisse le poulailler, ça aura peut-être durci. Bon. Putain, c'est chiant ça. On est un peu loin, mais c'est pas grave. Au moins, je peux travailler. En plus, il commence à y avoir des toiles d'araignée partout dans la savane. Bon, alors pour les poupoules, vous vous doutez bien qu'il leur faut de la lumière quand même. Même pour moi, voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'axe 130, donc ça fait 65. Je trace 65 en haut. 65 en bas. Là, je prends ma largeur de mon plexiglas. Voilà, il fait 1 mètre, donc je dois tracer 50 de chaque côté, c'est ça. Hop, il a le sens, 50. Ça va pas rien, je vais après, je viens vérifier ce qui me reste, que ce soit pareil partout. Il me reste 15, il me reste 15, 15 et 15. Impeccable. Donc là, le truc, c'est que ma plaque, elle va venir à l'extérieur. Donc sur les charnières. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Cependant, il va falloir que je découpe. Donc je vais bien la présenter, je vais la tracer. Il va falloir que je la découpe tout en laissant une marge pour qu'elle vienne en applique. D'accord? Je fais un petit joint silicone en applique et une baguette de finition. De toute façon, il y aura un débord sur le toit, mais bon, c'est au cas où quand même que ce soit un petit peu étanche à l'air. Donc là, on a les deux coupes. Je vais couper de l'intérieur. Donc je vais faire un trou là, un trou là, un trou et un trou. Comme ça, je vais voir où est-ce que je repique à l'intérieur, où est-ce que je retombe. Où est-ce que j'ai mis ma visseuse? Oh putain, c'est même pas la bonne. J'ai pris la visseuse à choc et pas la perceuse. Non mais vous savez quoi, je vais faire directement à la meule, ça ira plus vite. Hop. Donc là, notre plexiglas, il vient comme ça. Et là, est-ce que je lui mets des baguettes pour le visser? Je vais voir ce que j'ai. Parce que j'avais des baguettes que j'ai pas utilisées pour dedans. On enlève les petites agrafes de merde. Qui tiennent vachement bien d'ailleurs. Donc là, je vais lui foutre de la petite vis quand même. Histoire qu'elle tienne. Je vais lui en mettre 4. J'espère qu'elle va pas péter par contre. Je pense pas, c'est des vis à moitié autoforantes. Mais ça me ferait quand même chier qu'elle pète. Donc là, je la présente comme elle devrait aller. Voilà. C'est ce que je voulais pas. J'aurais voulu éviter que ça pète.
Là, ce qu'il tient, c'est juste le bout de plastique. Je vais enlever cette vis. Là, c'est le moment satisfaisant. Oh, c'était presque satisfaisant. Non. Bon, il reste un petit bout, c'est pas méchant. Surtout, on récupère chaque bout de plastique. Ça, on n'en veut pas sur le terrain. Bon, bah, c'est une belle fenêtre pour poule. Il y a un petit bout à raboter. Il faut que je mette deux vis là, en bout. Hop. Je les mets maintenant, ça me coûte rien. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Ça leur fait de la lumière. Moi, je vois pas tant que ça à travers. Moi, je dis c'est vraiment pas mal. Je vais vous mettre dedans, tiens. Bon, alors, ça fait quoi d'être une poule? C'est pas mal, hein? Hop. Je crois qu'il y a un film aussi dedans, c'est pour ça que je vois pas bien. Ah ouais, il y a un film, eh. Ah ouais, c'est carrément mieux. Ah ben là, c'est une poule de luxe. C'est carrément mieux. Donc les animaux, genre les poules, les chèvres, les moutons, ça déteste les courants d'air. Donc il faut une aération, mais il faut pas qu'il y ait de courant d'air. Par exemple, là, la porte, elle n'est pas parfaitement finie en haut. Ça fait une aération. L'été, ils vont crever de chaud, il va falloir que je rajoute une grille ou deux, mais pas de courant d'air. C'est-à-dire que la porte, moi, je vais la faire en pignon. Je vais faire en sorte de récupérer, vous savez, il y aura peut-être une image au montage, les grilles, enfin c'est des panneaux en fait de plastique comme vous savez les nappes super épaisses en caoutchouc transparentes, ça tombe du ciel. Et ben en fait c'est comme les chambres, vous savez les passages des chambres froides, ça fait plein de rideaux. C'est un rideau en fait de bandes de caoutchouc transparent épais. Ça c'est super pour mettre les abris à chèvres, à moutons, à ânes. Mais bon, les ânes ils sont un peu moins craignos, c'est comme les chevaux, hein, ils sont pas trop craignos niveau courant d'air. Mais bon, c'est bien d'avoir quelque chose de fermé. Moi j'ai beaucoup de renards, donc ça pourrait un petit peu les dissuader. Je pense les renards c'est assez intelligent pour passer ça. Mais bon, s'ils voient une toute petite trappe avec ça, ils peuvent se dire que ça posera problème. Je suis en train de voir qu'il y a des chenilles dans mon poulailler. Bon, c'est pas très grave. La porte est faite, on s'attaque à autre chose. C'est parti. On entend les canards. Donc pour ce qui est du toit, j'ai prévu, je vous le montre quand même, hein, même si je peux pas le faire, je suis dégoûté. Ça fera une partie 2, c'est pas très grave. Pour ce qui est du toit, j'ai prévu de la tôle, comme ça. Hop. Donc elle viendra se recouvrir juste d'une ourne. Voilà, on viendra la partager. On viendra partager à la demande. Et bah là, rien que là, c'est pas mal. On est quasiment pareil. Donc je vous rapproche et je vous présente le produit. Donc ça, on appelle ça une ourne. Voilà. Donc là, on vient juste le faire recouvrir d'une ourne. Il faudra juste regarder quelle ourne va sur laquelle par rapport au vent. Si le vent vient de là, il y a moyen que ça pousse l'eau sous le recouvrement et donc que ça passe. Donc c'est soit comme ça, soit dans l'autre sens. Voilà, soit comme ça. Et donc on viendra centrer cette ourne par rapport au centre du poulailler, pardon. Comme ça, on aura le même débord, la même rive sur chaque côté. Moi, je privilégie, puisque ce côté est plus bas que l'autre et que je suis sûr que le vent vient de ce coin, je privilégie moins de débord à l'égout et plus à l'arrière. Je vais vous montrer. Peut-être pas à ce point-là, mais moins de débord à l'égout et plus au fêtage. Donc ça donnerait quelque chose de ce goût-là, puisque ce côté est plus haut, c'est-à-dire qu'il aura plus de projection. Si je mets par exemple 20 cm de débord au fêtage et 20 cm de débord à l'égout, à peu près on partage, et bien vu que ce toit est plus haut, avec le vent, la goutte d'eau
qui passera et qui tapera pas le bac acier, mais qui passera en dessous comme s'il n'y avait rien, elle viendra taper le milieu du mur. C'est pour ça qu'en mettant plus de débord au côté le plus haut et au côté où il y a les vents, l'eau qui viendra taper, elle tapera beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un produit que j'ai acheté à Brico Dépôt. Je suis toujours pas sponsorisé. D'ailleurs, s'il y a des gens qui s'y connaissent et qui sont dans les bureaux, il y a la boîte mail dans les commentaires si vous voulez. C'est un produit qui est pas trop mal, hein. Bon, bah, de toute façon, c'est une tôle en acier, hein. C'est pas du bac acier. Bac acier, c'est une super marque. Mais bon, c'est pas le même prix. Mais là, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas les fixations pour. C'est soit je fous de la vis étanco, donc c'est une vis étanche en fait avec une rondelle étanche. C'est la vis que je suis parti chercher tout à l'heure au magasin de bricolage. Mais quand j'ai vu le prix de la boîte et la quantité qu'il me fallait. Mais là, pour l'instant, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas les fixations. C'est dommage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais faire quelques plans quand même de ce que j'ai fait pour que vous ayez des belles images. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit juste avant, de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi du coup pour la FAQ si vous préférez un live YouTube, un live Twitch ou tout simplement une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Je ferai une vidéo du coup en avance ou dans les commentaires, vous me poserez toutes les questions et je ferai une autre vidéo où je répondrai aux questions des commentaires. Je trouve ça plus sympathique que ce soit interactif, en direct, que vous mettiez dans les commentaires, mais pour ça il faut que tout le monde soit sur les lives, du moins tous ceux qui ont une question. C'est pas tout le monde qui peut, hein, puisque moi du coup j'ai des horaires pareils, je travaille. Donc ce sera plus le week-end, samedi, dimanche, je sais pas encore, il faut que je m'organise, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, et à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche aussi, c'est gratuit, comme ça vous avez les notifications des prochaines parties, et du coup la deuxième partie du poulailler, puisqu'il reste quand même pas mal de choses à faire. Et puis là, bah, vous vous en doutez, c'est un poulailler, il faut des poules, et les poules, on les ramènera dans la prochaine partie, justement. Pour ce qui est du poulailler, je vais mettre du poids sur le bac acier, comme ça, avec le vent, il partira pas dans la semaine. Ça restera étanche, mais faut quand même que je le fixe proprement. Pour ce qui est des poteaux, et ben, du coup, j'ai vidé mon bidon d'eau autour pour que le béton, il tire pas trop vite avec le soleil. Et puis comme ça humidifie quand même le tour pour pas que ça tire trop vite. Donc les poteaux béton sont pas trop mal, j'ai les tiges filetées, elles ont un petit peu bougé mais bon c'est pas trop méchant, hein. De toute façon ça passera largement dans le plancher. Il n'y a plus qu'à attendre que ça tire, le week-end prochain on sera deux. De toute façon j'ai pas le choix. Pour mettre le poulailler sur place, il restera plus qu'à faire la trappe pour nettoyer, donc la trappe pour les poules, la trappe pour nettoyer, mettre de la paille, ramener les poules, ça c'est forcément l'objectif. J'hésite encore à faire un enclos autour, un grand enclos rond en grillage. Un grillage de fortune, enfin voilà, un enclos de fortune pour que les poules soient pas dépaysées, parce que là elles sont chez mon père sur le terrain, elles sont à la Walligen dans les champs, et voilà, elles gambadent où elles veulent, et donc elles sont pas habituées ni à se poulailler ni à ce terrain. Donc je pense quand même faire la clôture, comme ça elles vont pas être dépaysées, elles vont pas stresser, c'est un coup à ce qu'elles partent et qu'elles comprennent pas que c'est ici qu'on dort. Donc je pense que je vais faire ça quand même à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça soutiendra énormément la chaîne, hein, on le répétera jamais assez, les créateurs, mais bon ça aide vraiment et c'est gratuit. Donc après moi c'est pareil, hein, on me disait partager la vidéo je sais pas qui l'envoyer. Donc envoyez-la à des gens qui peuvent être intéressés, à des gens qui ont une maison, à des gens qui ont un terrain, qui savent pas quoi en faire. Mettez des poules, des animaux, ça coûte un petit peu de sous par mois, mais contrairement aux bénéfices que ça apporte, pour les moutons ça tond l'herbe, c'est vraiment des très bons animaux de compagnie. C'est pas méchant, les chèvres c'est pareil, c'est super drôle, c'est pédagogique pour les enfants, ça défriche les ronces, l'herbe, il n'y a pas de problème, vous pouvez récupérer la terre, vous pouvez récupérer les excréments pour les mélanger à la terre, ça fait de l'engrais. Pour les moutons, vous récupérez la laine, ça peut isoler des choses, et puis même si vous avez des grands-mères ou des proches qui veulent tricoter avec de la laine, vous pouvez largement le faire, il faut juste la machine à tisser. Et pour ce qui est des poules, c'est l'animal de basse-cour le plus répandu partout, ça coûte pas très cher, il faut juste du grain. Quand elles sont rondes, c'est assez rustique, donc il n'y a pas besoin de les soigner trop souvent. Quand elles ont un problème, on leur fait un bain de savon noir, de savon de Marseille, c'est parti. Pour ce qui est des poules malades, eh ben, on les écarte, hein, et passer 3, 4, 5 ans en groupe, c'est possible qu'elles tombent malades. Donc ça, après la poule, hein, voilà, faut l'achever. C'est pas le plus drôle à faire, mais bon. Ce qui me reste à faire avant de partir, c'est rehausser le poulailler, pas qu'il soit au sol, et puis ranger tout mon bordel. Mais bon, ça c'est comme d'habitude. On se dit à la prochaine. Je vous laisse avec des images que je fais juste après. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. A plus!